Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Ce matin, on loue sa garde-robe. Eh oui, le service s'appelle le closet, en français le placard ou plutôt le dressing. Et à l'heure de la fast fashion, ces vêtements pas chers certes, mais aussitôt achetés, aussitôt jetés ou presque. Le closet propose aux femmes de louer leurs vêtements et de jeter le bilan carbone par les fenêtres. Quel est le prix de cette location? Alors 4 vêtements et accessoires pour 59 € par mois, enfin en gros 60 €. C'est sans engagement. On peut choisir ces articles sur plus de 10 000 pièces parmi 50 marques, c'est pas mal. Et si une pièce vous plaît, vous pouvez la garder sans limite de temps en renouvelant la location. La livraison est gratuite, en point relais ou à domicile. Et le retour se fait avec une pochette que vous recevez à réception du colis. Le pressing est inclus. Bref, tout est fait pour causer le minimum de soucis. 10 000 pièces parmi 50 marques, ce sont des vêtements de grandes marques? Moyenne et grande marque. Alors, je ne peux pas toutes les citer, pas les 50, mais chaque vêtement quand même vaut en moyenne 250 €. Des pièces souvent d'ailleurs originales, en marge des collections, plutôt du Made in France, pas toujours, parce que parfois c'est trop cher pour le modèle économique du loueur. Et que ce soit pour aller au travail, pour la vie de tous les jours, pour les soirées, il y a suffisamment de pièces pour répondre à toutes les envies. En moyenne, un vêtement ou accessoire est loué 15 fois avant d'être acheté par une cliente et généralement avec un gros rabais. C'est ce qu'on appelle l'achat coup de cœur, l'achat de seconde main. Il représente un quart du chiffre d'affaires de la société. L'entreprise loue ses vêtements depuis presque 10 ans. Oui, ce qui prouve la longévité du modèle. Voilà, ça fonctionne. Parce qu'on en a vu des loueurs depuis 10 ans, mais ils tiennent pas tous le coup. Ralph Mansour et Quentin Ayot ont lancé ce service donc en 2014 avec pour objectif, certes, de gagner de l'argent, mais surtout de valider ce modèle locatif. La seconde main, c'est ancré dans nos habitudes de consommation. On en parle tous les matins sur Europe 1, mais c'est pas vraiment le cas de la location. Dans un sondage de l'Institut Kantar World Panel, seuls 2% des personnes interrogées ont déjà loué un vêtement pour une occasion précise, alors le mariage, baptême, etc. Et seulement 1% est abonné à un service de location type le closet, ce qui n'empêche pas le closet de compter 12 000 abonnés, une moyenne d'âge de 30 ans. 10 000 colis sont expédiés par jour tout de même. Et où sont les hommes, Jean? Rien pour les hommes? Alors si, on peut citer des services, il y a le grand dressing, il y a encore la boîte par l'exception, reste qu'elle se casse encore un peu les dents, ces startups, sur ce modèle locatif pas encore assez répandu chez les hommes. Alors ça vaut pour le closet qui a choisi de se diversifier d'ailleurs, en proposant par exemple une gamme dédiée à la grossesse et à l'allaitement. L'entreprise a également lancé une plateforme dédiée aux locations uniques, mais celle-là on sait qu'elle fonctionne, destinée aux soirées, anniversaires, bar mitzvah, on fait tout. Même à 6h50 du matin, il n'est jamais trop tôt pour parler de fête et d'élégance. Si vous avez une robe de soirée à paillettes, je suis preneuse pour demain. Voilà qui est bien dit. Merci Jean Z et à demain. Sur Europe 1.